Bonjour, je suis ravi de vous accueillir et de vous présenter le programme d'enfumage de Petit Blancou. Je vous propose de commencer maintenant. Quelques conseils avant de commencer. Où recevoir la bonne parole. Installez-vous dans un endroit calme de la classe, laissez les élèves partir comme des bulles de savon et s'évaporer dans la nature. Rangez votre relevé de notes, les évaluations nationales, les dossiers d'aide individualisés, les signalements, le cahier journal, les fiches de préparation, les programmations, les mots dans les cahiers de liaison pour des histoires de billes, de genoux écorchés ou de religion, les bilans d'équipe éducative, la liberté pédagogique, tous les beaux projets artistiques, créatifs, scientifiques, qui ont du sens mais pour lesquels vous n'avez jamais de temps, d'espace ou de moyens. Laissez partir les programmes du nouveau ministre et sa nouvelle réforme. Vous avez réussi à laisser s'envoler les idées noires ? C'est pas grave, continuons. Dans quelle position ? Naturellement, la position conseillée par Petit Blancou est celle de la bienveillance. Les genoux posés sur le sol, la tête doit être baissée, le cou suffisamment souple pour acquiescer sans opposer de résistance. Pour vous aider à lâcher prise, Petit Blancou vous propose sa première séance annuelle, les bons vœux aux enseignants. Mais avant cela, je vais vous aider à lâcher prise avec une histoire. L'histoire est la suivante. Depuis qu'elle est enseignante, Laurence adore son travail. Elle passe, sans compter, des heures à préparer ses cours et ses activités, à aider ses élèves, rencontrer les parents, s'auto-former et former les citoyens de demain, leur faire découvrir le plaisir d'écrire, de lire, d'apprendre, de partager, de raisonner, d'écouter les autres, de rêver, de courir, de dessiner, d'inventer et de se construire avec les autres. Elle s'interroge aussi beaucoup sur l'avenir, sur les moyens mis en œuvre dans l'éducation. Il faut remonter des chiffres, faire plus en moins de temps et enseigner ce qui fera les robots de demain. Le plus tôt possible, il faut que ses élèves entrent dans les cases des évaluations. Son métier s'appauvrit et l'appauvrit financièrement depuis de nombreuses années. Elle se décourage car son travail ne ressemble plus à celui qu'elle aimait. Le nombre d'élèves par classe l'empêche d'être présente pour tous. On ne lui fait plus confiance, elle n'est plus respectée. Pour la rassurer, on lui donne à remplir des documents pour signaler des enfants en difficulté, mais les réseaux d'aide ont été totalement démantelés. Quelques psychologues scolaires et médecins planent au gré des vents au-dessus de bassins de plus en plus grands. Elle n'a jamais croisé un médecin du travail non plus. Pas de vagues, ça fait chavirer les paddles. Elle doit faire face à toutes ces difficultés bien souvent seule ou en écoutant des personnes lui expliquer comment faire, car elle ne sait sûrement pas. La liste est longue des inquiétudes de Laurence, et que dire de sa collègue directrice, qui doit gérer un nombre sans cesse croissant de tâches avant de s'occuper de sa classe et des projets d'équipe qu'elle souhaiterait mener. Pour cela, Laurence s'isole parfois. Elle souffle, laisse quelques bulles s'échapper, des larmes exploser. Avec le protocole sanitaire, tout a augmenté, sa fatigue, sa solitude, ses angoisses, son désarroi, tout sauf son salaire qui part à volo. Elle s'adapte encore et encore. Que vous inspire cette histoire ? À qui confiez-vous vos enfants, les enfants de la patrie ? Heureusement, Petit Blancou vous propose encore une énième séance de bienveillance noyée de mensonges. La séance suivante, déposée dans vos boîtes mail professionnelles, s'intitule « Les vœux 2021 ». Elle a été ici volontairement tronquée pour conserver l'essentiel du message et ne pas vous faire perdre de temps, car depuis plus de 2 ans que tout est sur la table et que personne ne l'entend, Laurence n'écoute plus non plus. Mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les personnels de l'éducation nationale, en ces premiers jours de 2021, je veux évidemment d'abord et avant tout vous adresser tous mes vœux. Des durcissements, immensément. Profondément réinventer en profondeur notre travail quotidien. Continuons à creuser des sillons et profondément, pleinement, grand service public de l'école inclusive, essentiel pour le pays. Cette reconnaissance, elle doit être immatérielle. Le Grenelle, d'aller plus loin, de pouvoir évoluer, de pouvoir muter et de manière plus épanouissante. Nous ne devons pas nous laisser aller aux perspectives grises et tristes. De l'école vient le rayonnement, pleine de joie intérieure, mais aussi de bonheur collectif entre nous. Bonne année 2021 à toutes et à tous.